Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Mais comme je raconte pas bien, c'est le monsieur qui raconte bien les histoires qui va vous la raconter. Voilà, on t'écoute monsieur qui raconte bien les histoires. Bonsoir Gilles, bonsoir les enfants. Je suis Amaury Sacrebus, conteur-raconteur des histoires que vous ne trouverez pas dans les livres, mais qui se transmettent de la bouche bavarde à l'oreille attentive de génération en génération. L'histoire que je m'en vais vous conter aujourd'hui pour votre plus grand bonheur se déroule à Roland-Garros. C'est à la veille du tournoi qu'à la nuit tombée, le local de stockage des balles devint le théâtre où se jouait une scène aussi cocasse qu'inattendue. Hey, tu fais quoi? Tu vas où là? Je vais dans le bac et destiné à la finale. Mais t'es fou. Il faut suivre l'ordre des choses. Ouais, c'est ça, suis l'ordre que tu veux, mais moi je prends mon destin en main. Déjà qu'ici, au bout de 2 échanges dans la terre battue, je vais ressembler à un orang-outan sous cortisone, c'est hors de question que je colle le risque de me retrouver dans un 8ème de finale minable entre 2 Français. Bon ben, bonne chance alors. Bonne chance, non mais c'est vraiment une remarque de loser ça. Toi, t'es vraiment du genre à finir sur une attache caravane. Hein. Bon alors, quart, demi, voilà, ouais, finale. Voilà, hop là. J'ai écouté votre conversation et en fait vous devriez Bon attends, je t'arrête tout de suite. Ton avis, je m'en fous comme celui d'un chanteur sur la politique, alors t'es gentil, tu me saoules pas. Non mais c'est juste parce qu'en fait ici... Chut, laisse tomber, tu vois bien que c'est un gros con. Non mais les crétins quoi. Chacun semblait maintenant à sa place et le tournoi pouvait commencer. Lorsque le jour se leva, le personnel des menus besognes vint prendre les barres pour les amener sur les terrains. Ça comment tes migraines toi en ce moment? Ah mais ça va beaucoup mieux, je t'ai pas dit? En fait j'ai une petite amie maintenant et elle m'a montré que je me lavais pas les dents comme il faut. Je vois pas le rapport avec le mal de tête là. Bah quand je me lavais les dents, je bougeais la tête au lieu de bouger les mains. Et depuis que je le fais plus, je suis guéri. Et toi la famille, ça va? Bah on est un peu inquiet pour la petite, on s'est rendu compte qu'elle a des copines qui fument. On a un peu peur qu'elle s'y mette aussi. Du coup je lui mets des patchs à titre préventif. Et ça marche? Bah pour le moment elle s'est pas mise à fumer, mais par contre elle arrête pas de vomir quand elle a ses patchs. Faudrait peut-être lui enlever, non? Bah si on lui enlève, elle devient hyper agressive, elle les réclame. Le lendemain, de nouvelles balles furent prises. Alors ça se passe comment avec ta copine? On va manger avec ma mère bientôt, ça m'angoisse un peu. J'arrête pas de faire un cauchemar où elle se met de la chantilly sur les seins et elle demande à ma mère de lécher. Alors que ma mère, elle est diabétique. Le surlendemain, l'on vint encore chercher de nouvelles balles. Alors, ça s'est bien passé ce premier repas avec ta mère et ta copine? Ouais, je crois, à la fin, elle lui a donné tout son stock de tampons et de serviettes hygiéniques qu'elle n'utilisait plus depuis sa ménopause. Je crois que ça veut dire qu'elle aime bien. Eh mais c'est génial ça. Ouais, en plus, on avait trouvé de la chantilly sans sucre. Et chaque jour, le hangar se vidait un peu plus et le jour où la balle un peu antipathique serait utilisée pour la finale approchait. Si bien qu'un jour arriva le moment où l'on vint la chercher. À ça, l'on peut dire qu'elle était fière dans les mains d'un finaliste. Mais c'était avant de s'apercevoir qu'il s'agissait de la finale du tournoi des personnalités qui opposait Cyril Hanouna et Patrick Bruel. Et là, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est bien fait pour sa gueule. Voilà comment se termine cette belle histoire sur laquelle vous pourrez méditer et dont la morale est qu'il ne faut rien attendre de la vie et surtout ne jamais rien tenter pour l'améliorer, sinon c'est pire. C'est bien, mon petit Gilles, tu as été très sage et très attentif. Voudrais-tu un bonbon pour t'en remercier? Il est fait du miel de mes ruches où je dorlote mes petites abeilles en leur flattant les oreilles d'histoires tantôt palpitantes, tantôt apaisantes, si bien que quand je traîne leur petite mamelle, elles me donnent un miel d'une douceur que n'égale que celle d'une choupinette sous chimiothérapie. Alors, c'est vrai que j'hésite parce que c'est sûr que j'aime beaucoup les bonbons, mais vous sentez un peu le pipi quand même. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, écrivez Roland Garros dans les commentaires. Je crois que ça sert à rien, mais ça me fera plaisir. Si vous cherchez bien, vous pouvez normalement trouver le lien vers une vidéo cachée qui vous montre des recherches pour la création du monsieur qui sent le pipi. Voilà, à bientôt.